Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'ambiance astrologique sur la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons voir que les deux signes et deux énergies les plus importantes sur cette semaine sont évidemment celles du Gémeaux, puisque donc on est dans l'énergie dans le mois du Gémeaux, mais également celle du Lion, puisque Vénus, la planète du deuxième décan des Gémeaux, va rentrer en Lion. Donc, j'ai intitulé cette semaine «Il est temps de briller». La lumière est très liée au Lion. Alors, voyons voir déjà un petit peu concrètement quelles sont les configurations astrologiques et surtout les changements qui peuvent se produire pendant cette semaine. Donc tout d'abord, nous sommes donc dans le deuxième décan des Gémeaux. On y est rentré la semaine dernière. On peut dire que ça s'intensifie un petit peu. On est sur la période qui suit la pleine lune. La pleine lune a eu lieu le 4 juin 2023 et donc c'était une pleine lune sous l'influence de l'énergie sagittaire, de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc en psycho-astrologie ésotérique, on sait que cette pleine lune, elle est reliée au Christ, elle est reliée à l'énergie de la bonne volonté. Donc c'est une des trois grandes phases spirituelles, des trois grandes fêtes spirituelles de l'année, après le bélier, le taureau et la pleine lune donc des Gémeaux. Donc je ne sais pas si vous avez pu méditer sur cette pleine lune, mais c'est vrai que les énergies étaient particulièrement puissantes. Donc deuxième décan des Gémeaux, Vénus. Donc évidemment, on va voir où se trouve Vénus, et là on voit que le 4 juin, Vénus rentre en Lion et il va y rester un petit moment quand même. Et bon, ça va être intéressant, mais ça veut dire aussi que cette énergie du signe du Lion, deuxième signe de feu, va être particulièrement importante sur cette période-là, du 4 juin au 8 octobre. D'autant plus actuellement, déjà parce que Vénus vient d'y rentrer, et également parce que Vénus et le Gémeaux ont un lien fort à double raison, double titre. Comme je vous le dis d'abord parce que c'est le deuxième décan des Gémeaux qui est gouverné par Vénus, mais aussi parce que Vénus est la planète sacrée ou la planète spirituelle du Gémeaux. C'est la planète qui gouverne l'âme. Donc ce Vénus en Lion peut représenter pour cette semaine, on va dire des opportunités particulièrement intéressantes, notamment pour se rapprocher, si je puis dire, du meilleur présent en soi, voire carrément de l'âme. Je vais y venir, je vais vous dire pourquoi je vous propose ce type d'affirmation, pour que ce ne soit pas des affirmations gratuites. Et Mars se trouve également en Lion, donc on peut dire que encore une fois le Lion est très très fort sur cette semaine et bon encore pour quelque temps. Mais de par son lien avec le Gémeaux, cette semaine peut être justement des plus significatives et n'ont pas changé. Donc depuis l'entrée de Jupiter en Taureau le 16 mai, donc on a trois planètes qui se trouvent en Taureau, Jupiter, Uranus et Mercure, ne changent pas non plus puisque ce sont des planètes lentes, Saturne et Neptune en Poisson. Et Pluton est en train petit à petit de se rapprocher de la fin de ce cycle qu'il a eu en Verseau pour retourner vers le Capricorne. Donc pour la semaine, il est encore en Verseau, mais d'ici très bientôt, le 10 juin, 11 juin, il va repasser en Capricorne. Bon, il reviendra nous voir en Verseau dans quelques mois. Mais on va avoir à nouveau à travailler avec ce Pluton en Capricorne et donc en même temps, c'est des opportunités, mais tout un travail de décristallisation de nos rigidités, de ce qui est particulièrement solide en nous, de nos schémas quelque peu enfermants. Donc tout ce qui est particulièrement rigide, donc ça va revenir, ça va revenir. Et pendant que Pluton est encore en Verseau, on peut profiter de cette configuration, d'autant plus que c'est le Verseau, le signe complémentaire du Lion, pour tendre à libérer ce potentiel qui est présent en nous, nos grandes qualités, notre liberté d'être, à gagner en autonomie. Voilà un petit peu les mots-clés qui, en tout cas pour cette semaine, peuvent être particulièrement marquants. Que je reprenne un petit peu donc justement les aspects liés au signe du Lion. Donc c'est le deuxième signe de feu. Tous les signes de feu renvoient au fonctionnement mental, intellectuel. Et l'une des grandes questions existentielles du lion, c'est celle de qui suis-je? C'est vraiment le signe qui fait développer d'une part la conscience de soi, qui suis-je moi en tant qu'individu unique, avec mes qualités, mes capacités, mes centres d'intérêt, mes opinions, mes envies, mon organisation, mon rythme au quotidien. Donc dans cette semaine, on va particulièrement se connecter à ces aspects-là, puisque
le Gémeaux est un signe de connexion et donc, je n'arrête pas de le répéter, mais de par l'importance de Vénus en Lion reliée aux Gémeaux, hein, on peut se dire qu'on va se connecter, ou en tout cas on a l'opportunité dans cette semaine de se connecter. Alors pas seulement au meilleur présent en nous, mais on peut aussi se connecter à des aspects de nous, dans notre individualisme, voire dans notre égocentrisme, qui peut aussi quelque peu nous ramener vers des choses pas toujours très sympas de notre caractère, mais peu importe, c'est intéressant à voir. En tout cas, c'est intéressant d'observer pendant cette semaine-là quelles sont ces parties de moi auxquelles je vais particulièrement me connecter vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Parce que le Gémeaux, c'est un signe de connexion. Ça veut dire que à travers la relation aux autres, à travers la communication, l'autre peut aussi jouer le rôle d'un vecteur, un peu de prise de conscience sur qui je suis, sur là où j'en suis dans mon évolution personnelle, dans cette conscience que j'ai, hein, toujours pareil, hein, de mes capacités, de mes qualités, de ma liberté d'être. Peut-être que je vais remarquer que l'autre vient titiller des aspects de moi qui me plombent quelque peu, des émotions inférieures, des peurs, bref, peu importe, mais ce regard que l'on peut avoir sur cette semaine, pendant cette semaine, sur qu'est-ce que je contacte de moi, de ma personnalité, de ma façon d'être, peut être particulièrement éclairant, tout en me montrant aussi peut-être d'un côté ce qui peut un peu encore me retenir ou me plomber, mais en me donnant l'opportunité d'aller un peu plus loin dans cette connaissance de soi pour découvrir, redécouvrir des qualités, des beaux aspects, si je puis dire, des aspects lumineux de moi-même. Donc Vénus, Mars en Lion, donc Mars active aussi ce côté besoin de liberté, besoin de faire les choses comme j'ai envie de les faire moi. Du coup, avec Vénus se trouve en Lion, c'est vraiment cette occasion de découvrir qu'est-ce qui est réellement important pour moi en tant, encore une fois, qu'individu unique dans mon individualité. Mais qu'est-ce que aussi, éventuellement, en tant qu'individu unique, je peux apporter aux autres. Donc c'est une semaine qui peut être aussi particulièrement propice, si je puis dire, pour se connecter à ce qui peut être nos capacités que l'on peut offrir aussi à travers un travail, à travers tout simplement notre façon d'être, notre créativité, ce que l'on peut offrir aux autres, au monde, à la société. Le lion est relié directement au soleil. Hein, c'est pour ça aussi qu'il a ce côté, enfin, je ne sais pas si vous connaissez des lions, hein, mais un petit peu, parfois m'as-tu vu, hein, aime bien briller, aime bien être sur le devant de la scène, aime bien se faire remarquer, aime bien être reconnu, montrer ce qu'il a d'unique. Mais j'allais dire quelque part, il peut pas faire autrement, en tout cas dans des premiers stades hein, d'évolution de conscience, parce qu'encore une fois, comme il est relié au soleil, on peut dire que le lion fait partie des signes qui sont particulièrement propices ou prédestinés à briller, à avoir un rayonnement. Et un peu dans cette semaine, c'est comme si on était tous invités à découvrir qu'est-ce qui, en moi, est de l'ordre de ma lumière ou quelles sont mes qualités que je peux intensifier et rayonner, hein? C'est comme si, admettons, il y avait un peu des nuages qui voilaient cet aspect lumineux de notre être et avec dans cette semaine l'entrée donc de Vénus en Lion, on pourrait découvrir que derrière les nuages se cache telle ou telle qualité, telle capacité. Ça peut être aussi une question d'affirmation de soi. Si j'étais un petit peu effacée, un peu enfermée, un peu soumis ou soumise, un peu écrasé, ben, peut-être bien, surtout encore une fois avec Mars en Lion, que je vais avoir envie là de dire non mais là ça suffit. Voilà, ça j'en veux plus, j'en veux pas, ça me convient pas, c'est pas qui je suis, me parlez pas comme ça. Le lion a un certain sens de l'honneur, un sens de l'intégrité qui fait que c'est pas le genre de signe qui va accepter longtemps qu'on lui marche sur les pieds. Donc vous étonnez pas si sur cette semaine, vous vous sentez un peu plus prêt à rentrer dans l'art de personnes ou de situations qui justement vous auraient mis un petit peu si je puis dire, sous couvercle, un peu enfermé. Surtout qu'avec la configuration taureau, comme je le dis depuis enfin plusieurs semaines, hein, voire plusieurs mois, qu'Uranus se trouve en taureau,
on a pu gagner en ancrage, on a pu gagner en fermeté, on a pu gagner aussi en capacité justement déjà un peu à s'affirmer tout simplement en étant conscient de notre présence et du fait que voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas ou ce que je ne veux plus. Donc Vénus en Lion peut être le moment où on déclare, voilà, on déclare qui on déclare une qualité, une capacité, une créativité qui peut évoluer dans cette semaine-là ou qui peut rayonner davantage. On déclare qui on déclare ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qui nous correspond et ne nous correspond pas. Donc, il est temps de briller, mais il peut être temps aussi de poser les choses clairement. Il y a un côté très naturellement extraverti chez le lion, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'introverti chez les personnes du signe du lion, mais encore une fois, comme c'est relié au soleil, on peut imaginer que il est fait pour rayonner, donc il est fait pour se montrer et donc être dans une forme d'extraversion. Donc vous étonnez pas si sur cette semaine, vous vous affirmez, vous vous positionnez plus fermement, mais aussi vous pouvez sentir peut-être un charisme qui est plus décuplé. Alors ça peut être chez vous, comme ça peut être chez d'autres personnes, mais il peut y avoir quelque chose de brillant dans cette semaine-là, en nous, chez d'autres personnes, peut-être aussi dans une idée, un projet qui va nous attirer ou des possibilités, hein. L'énergie enfin, cette configuration, Vénus et Mars en Lion, n'affecte pas que les humains dans leur psychologie, dans leur façon d'être, mais elle affecte le monde, si je puis dire, le monde entier. Donc il est fort possible aussi que l'on soit attiré vers des possibilités, ouais, ça peut être des idées, mais ça peut être aussi, je sais pas, un environnement où là on se dit: «Tiens, il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller parce que je sens que ça pourrait me correspondre». Donc c'est vraiment le moment de prendre encore plus conscience, si je puis dire, de qui je suis vraiment dans mes aspects supérieurs, comme dans mes aspects peut-être un peu flambants ou ce qui me retient, pour pouvoir justement aller de plus en plus vers ce meilleur de moi-même et si j'en ai la possibilité, de le rayonner, de l'affirmer déjà dans cette semaine. Ça va continuer puisqu'encore une fois, hein, Vénus va être en Lion jusqu'au début octobre. Donc on va avoir le temps de se découvrir, de se redécouvrir, d'autant plus que, dans les mois qui suivent, on va passer, par le signe du Lion. Donc on va tous travailler avec ce signe de feu. Donc ça peut être particulièrement, voilà, intéressant pour justement, encore une fois, se découvrir, se redécouvrir, voire se réinventer. Ça peut créer aussi un petit peu parfois des rapports de force entre, voilà, qui je suis, ce que je veux, ce que je pense, ce que j'estime juste et vrai et puis, si on a en face, une ou des personnes qui ne pensent pas la même chose donc des batailles un petit peu de coq, si je puis dire, qui peuvent se produire, hein. Ne soyons pas étonnés, si dans cette semaine on entend, des personnes justement aux personnalités, aux égos assez forts, si je puis dire, ergoter entre elles, chacune voulant, montrer, qu'elle a raison ou qu'elle est la meilleure ou que son point de vue est supérieur, à celui d'autrui, parce que c'est un peu un aspect, voilà, qui est aussi lié au signe du lion. Donc pour moi, l'invitation, en tout cas la façon, si je puis dire, la plus intéressante, mais on va dire, c'est mon opinion, mais après vous en faites ce que vous voulez évidemment, c'est que cette configuration, Gémeaux et Lion, mais aussi avec le Taureau toujours, nous permet, de, contacter ses capacités, ses qualités, ce potentiel, ce meilleur présent en soi et si on l'accompagne, si on le soutient, on peut le faire grandir, on peut le rayonner, on peut gagner aussi en rayonnement, donc on peut aussi être un peu plus, comme je disais, charismatique. On peut peut-être aussi découvrir une passion, un centre d'intérêt fort. Le lion est quand même un signe assez passionné, donc si on était, encore un peu en baisse de régime ou à se demander vers quoi on pourrait aller, parce qu'on a envie de changer, mais qu'on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, c'est tout ça le travail de connaissance de soi. On peut découvrir un centre d'intérêt ou une passion en se disant: «Oui, mais en fait, je me rends compte que c'est ça qui me plaît, que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui me correspond». Donc c'est aussi encore une fois, pendant cette semaine du mois du Gémeaux, l'occasion de se découvrir, de s'affirmer. Si on a peut-être des blocages ou des aspects un peu plombants, négatifs qui nous entravent pour aller vers ce meilleur de nous-mêmes, avec Saturne et Neptune en Poisson, on peut les sentir,
hein, c'est-à-dire les décoder. Oui, on peut les décoder davantage puisque le lion accompagne toujours, hein, le travail de connaissance de soi et et éventuellement, bah, ça peut être, une semaine profitable pour faire un travail, justement plus de nettoyage, d'épuration, on fait face à une peur, on fait face à du doute, on fait face à de l'incertitude, que l'on porte en soi ou à des émotions qui nous plombent et peut-être qu'on peut, voilà, se faire aider pour se débarrasser de choses qui nous pèsent un petit peu, qui nous plombent, hein, dans notre autonomie, dans notre liberté d'être. Donc ça peut être cette occasion-là. On peut faire aussi des gestes, ou des actes symboliques pour essayer, le plus possible de se libérer pour aller vers le meilleur de soi-même. Et on peut aussi, encore une fois, comme je le disais, être un peu plus dans une démarche volontaire, à diriger son intention vers un objectif clair. Donc on peut poser aussi à travers un acte symbolique une intention forte en disant, ben voilà, à partir de ce jour, hein, pendant cette semaine, de se dire à partir de ce jour, je mets l'accent sur ou cet aspect devient particulièrement important pour moi. Alors ça peut être un objectif qui, tant qu'on l'a pas atteint, ben, on va pas le lâcher. Ça peut être une qualité présente en soi, dont on se dit, ben voilà, là, cette qualité, à partir de cette semaine et jusqu'à ce que j'en sois, si je puis dire, satisfait, je vais la travailler, je vais la développer, je vais si je puis dire, me la reconnaître comme étant présente en moi, mais ayant peut-être besoin de grandir, de croître, hein. Le lion, c'est un signe de croissance parce qu'encore une fois, étant relié au soleil, ben, le soleil, c'est quand même l'astre qui permet la croissance de tout ce qui est sur la planète, pas uniquement des végétaux, hein, qui ont besoin de soleil pour pousser, mais même de nous, êtres humains, hein, sans le soleil, même si on avait des lumières artificielles, ben, on dépérirait, hein, tout simplement. Donc le soleil, source de vie, source de croissance, source de bonne santé. Donc voilà, avec Vénus en Lion, on est dans une semaine propice à une croissance personnelle. Et éventuellement, si on sent que voilà, on est déjà bien en place de ce côté-là, ou bah, ça va plutôt bien dans nos vies, bah, peut-être qu'on peut accompagner pendant la semaine d'autres personnes à aller ou à contacter ou à réaliser un potentiel, des qualités, des capacités qu'elle porte en elle. On peut nous-mêmes jouer ce rôle de soleil pour les autres en lui disant, mais si, tu vois, tu as cette qualité, tu as cette capacité, tu as ce potentiel qui est présent en toi. Et donc on peut encourager, on peut aussi aider l'autre à grandir, hein, quel que soit son âge, peu importe, la croissance est possible à n'importe quel âge. Donc on peut nous-mêmes jouer ce rôle du lion, du soleil, de Vénus, dans un travail de prise de conscience du meilleur présent chez les autres. Et on peut aussi encourager d'autres personnes à briller, hein. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur, va de l'avant ou mets-toi en avant, dis ce que tu as à dire, affirme-toi. On peut être dans cet élan-là pour autrui pendant cette semaine. Alors, encore une fois, pas que cette semaine, puisque Vénus va rester en Lion pendant un petit moment, mais disons que cette semaine, parce qu'elle est gouvernée, enfin, on est dans le mois du Gémeaux, on peut se connecter à ça. C'est vraiment le moment de s'y connecter. Et ça peut encore se développer et être travaillé dans les semaines et mois à venir. Voilà, ben voilà ce que j'avais à vous dire, à partager avec vous sur mon interprétation de la configuration des planètes sur cette semaine du 5 au 11 juin. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite à tous de briller dans vos belles qualités, dans dans vos potentialités et vos capacités. Aussi d'être des agents de lumière, des porteurs de lumière pour les autres et dans ce monde. Bonne semaine, à bientôt.